Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes député européen, les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur. Christiane Taubira était l'une de vos cibles préférées, elle va vous manquer? Écoutez, d'abord, avant qu'elle nous manque, il y a une première réalité, c'est que c'est une nouvelle démonstration après la multiplication des couacs, des revirements, des hésitations, des pas de deux du président de la République. C'est une nouvelle démonstration de son impuissance et de sa faiblesse. Parce que quelle est la réalité? La réalité, c'est que ce n'est pas François Hollande qui a mis dehors la garde des Sceaux, c'est la garde des Sceaux qui a décidé de claquer la porte. Vous avez des informations, Brice Hortefeux? C'était évidemment le cas, et d'ailleurs j'entendais dans les commentaires et certains commentaires de la rédaction d'Europe 1 il y a un instant dire que le Premier ministre aurait souhaité que ça soit beaucoup plus tôt. Eh bien, ni le Premier ministre ni le Président de la République n'ont été en capacité de décider, ce qui n'est pas une surprise avec ce mode de fonctionnement du gouvernement. Alain Juppé a déclaré, il a fait un tweet, c'est une décision qui l'honore d'une certaine manière à Christiane Taubira d'avoir démissionné. Vous pouvez partager ce sentiment exprimé par Alain Juppé? Je viens de dire ce que je pensais de la faiblesse de l'attitude du président de la République, et donc à contrario, en soulignant le caractère de Mme Taubira, c'est un hommage quelque part à sa capacité à respecter ses convictions qui ne sont naturellement pas les nôtres. Parce que reste-t-il de Mme Taubira? Oui, c'est ça la question. Des prisons pleines. Il reste des prisons pleines, des prisons pleines, c'est-à-dire pas suffisamment de places, mais des prisons pleines, pas pour longtemps, puisque la politique menée par la garde des Sceaux et dont le président de la République et le Premier ministre sont naturellement solidaires et responsables, c'est une réforme une réforme pénale qui crée une situation où la libération des condamnés est quasi automatique dès les 2 tiers de leur peine effectuée. Je vous rappelle, c'est passé un peu sous silence, que depuis 2012, il y a 56 terroristes condamnés pour actes de terrorisme ou pour menaces terroristes qui ont été libérés parce que tout simplement on n'a pas changé le régime. Le régime des terroristes, c'est celui des régimes des détenus, des personnes détenues en droit commun. Et comme le droit commun, c'est des libérations anticipées des peines, eh bien, ils en ont bénéficié. Donc, c'est ça la réalité. Alors, qu'est-ce qui va rester de Christiane Taubira? Oui, je trouve que c'est une très bonne question, Brice Hortefeux. Il va rester le mariage pour tous. Parce que même Nicolas Sarkozy vient de dire, si je suis à nouveau élu président, je ne l'abrogerai pas. Donc, il va au moins rester ça de Christiane Taubira. Non, il va rester la suppression des peines planchées, il va rester la disparition de la rétention de sûreté, il va rester le fait que les peines avec sursis ne sont plus automatiquement révoquées et transformées en prison ferme lorsqu'il y a récidive. Il va rester la réforme pénale que je viens d'indiquer. Il restera, s'il faut le résumer d'une phrase, il restera de la politique menée le désarmement pénal. C'est ça la réalité de la politique menée par Mme Taubira. Donc franchement, c'est pas un bilan que je trouve glorieux. Le désarmement pénal, c'est la formule que vous utilisez sur Europe 1, on l'a bien entendu, et il va rester aussi le mariage pour tous. Puisque, je le répète, Nicolas Sarkozy a dit, si je reviens à l'Élysée, je ne l'abroge pas. Oui, il va rester le mariage pour tous. Attendez, visiblement, Jean-Michel Apathy, ça m'étonne parce que vous êtes certainement un lecteur attentif, et il ne nous a pas échappé que Nicolas Sarkozy a consacré 6 pages à la question de la famille, et je vous suggère de les lire dans le détail. Est-ce que ça veut dire, Brice Hortefeux, que vous souhaitez la suppression du mariage pour tous, vous? Écoutez, à titre personnel, j'ai été à plusieurs reprises, pas à chaque fois, aux côtés des manifestants. Donc ma conviction est claire. Maintenant, je vous renvoie, puisque vous citez Nicolas Sarkozy, je vous renvoie aux 6 pages qu'il a consacrées à la famille. Et donc vous souhaitez la disparition du mariage pour tous? Écoutez, je vois... Non, c'est simple comme question. Si la réponse est simple, ça me va. Hein. Je vous dis, à titre personnel, j'ai été aux côtés des manifestants qui se sont exprimés. Donc ma position est très claire. Et pour le reste, je vous renvoie non pas à la caricature, mais à la réalité de ce que Nicolas Sarkozy écrit sur la famille. Je vous dis, il y consacre plus de 6 pages dans son livre. C'est gentil de me renvoyer, Brice Hortefeux, et moi je vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Bonne journée.